Virgen del Sol Chamor. C'est le troisième module que je fais dans cette formation de Yin Yoga chamanique. Donc c'est des espaces qui ont déjà été explorés. On retrouve des gens, on retrouve Romulo bien sûr et sa guidance. Et même si c'est connu, c'est toujours nouveau, c'est toujours inconnu. Bon, parce que déjà chaque module est articulé sur un thème. Et j'avoue que je suis très content de terminer par celui-là sur le son, parce que pour moi c'est vraiment l'aboutissement de ce travail d'exploration et de cet enseignement sur tout ce qui était géométrie du yoga. Et sur le point zéro, mon expérience de yoga et de méditation m'avait déjà invité dans d'autres pratiques à explorer ça, mais c'est vrai que sur la voix, beaucoup moins. Et c'est passionnant ce que ça révèle, ce que ça permet d'explorer. Et de raisonner ça en plus voilà, dans un groupe avec une qualité d'écoute et d'implication et de pratique, ça fait qu'on se sent bien. C'est cette familière étrangeté, tu vois, la voix c'est ce qui nous accompagne, c'est notre identité, c'est une part de cette identité, c'est cette vibration dont on se sert pour exprimer notre pensée, et quand on se met à l'écouter et à la travailler et à se plonger dans cette vibration-là, on se rend compte qu'on la connaît très mal, et qu'elle ouvre des espaces vraiment de faire sa connaissance, de faire sa reconnaissance. Là, dans le travail d'exploration sonore, avec les chants, avec les mantras, avec la musicalité du son, c'est tout autre chose. C'est une autre dimension du verbe créateur, moins conceptuel, et du coup beaucoup plus chamanique, beaucoup plus dans le domaine de l'inconscient, dans le domaine du non-verbal. On se rend compte en faisant ces travaux d'exploration-là que notre mental, notre réaction, notre vie quotidienne est extrêmement conditionnée par des stratégies, des schémas affectifs, et souvent on se retrouve confronté dans des situations qu'on n'apprécie pas, qu'on n'aime pas, ou qu'on n'aime pas sa réaction. Et c'est là qu'on peut transformer quelque chose. Si t'aimes pas, bah fais autrement. Et c'est cette transformation-là, et même cette transmutation, justement, ça c'est l'image en yoga de la fleur de lotus qui prend ses racines dans les eaux boueuses, dans la fange, et qui se manifeste en lumière. C'est le travail de l'alchimie, de transformer le plomb en or. Et voilà, c'est aussi le travail du yin yoga chamanique. C'est la personnalité de Romulo et son entourage, et sa voix, et son univers, et ça. Plus que le yin yoga, c'était quelque chose qui m'était inconnu et vers lequel j'étais pas spécifiquement appelé. Mais c'est vrai qu'après avoir fait la connaissance de Romulo au Pérou, et poursuivre ce travail qui est pas vraiment un travail de formation, c'est vraiment un travail d'inspiration. Dans une formation, on donne une forme en fait. Et là au contraire, on se défait de la forme. On précède la forme. On ouvre le champ des possibles. Et c'est ça qui est beaucoup plus précieux que n'importe quel enseignement théorique où on te donne une méthode. Alors un cours de yoga, 60 minutes, tu commences, tu fais ça pendant 15 minutes, ensuite tu fais ça pendant 20 minutes. Voilà. Là, c'est pas du tout ça. Ce qui est apporté, c'est un travail collectif d'exploration, deux dimensions où on peut trouver ses ressources. Et il est très beau. C'est à la fois l'humour, la sagesse, la profondeur et la générosité. C'est, comment dire, il partage ce qu'il aime et du coup il le fait très bien. Parce qu'il aime plein de trucs très beaux. Bah, tu vois, j'ai déjà fait les 3 modules, j'exclus pas de les refaire après. Je sais que certains l'ont déjà fait. En tout cas, ça donne envie de poursuivre. En fait, ça amorce quelque chose d'une continuité. Ouais, ouais. Oh Virgen del Sol.